Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S511 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 novembre 2022. La Story vous est présentée par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Former des jeunes à la photo de sport en argentique. Tel est, depuis 2019, l'objectif de l'association Analog Sport, avec en ligne de mire les Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Pour la seconde année consécutive, les jeunes participants ont exposé leur série pendant 10 jours au cœur du 11e arrondissement de la capitale. L'Analog Sport Festival est un temps fort et une fierté pour Quentin Evenot, à l'initiative du projet. Donc l'idée c'est d'avoir un festival pendant Paris Photo, d'avoir notre Paris Photo à nous et de clôturer un an de travail avec les jeunes. Pour eux c'est la fin de l'année, ils montrent leurs photos au grand public et ils sont, je pense, fiers d'avoir pour la première fois de leur vie des photos accrochées à des murs blancs. Malgré de nombreux échecs et un long apprentissage, l'engouement des jeunes participants pour l'argentique est unanime. Ce qui frappe aussi, en voyant leurs images et les thématiques abordées, c'est la cohérence et la rigueur qui en émanent. 4 photographes de la promotion 2022 nous racontent, à tour de rôle, la manière dont ils ont mûri leurs séries respectives. Je m'appelle Iman, j'ai 22 ans et je fais de la photo argentique depuis maintenant 8 mois. Donc ma série déjà elle s'appelle Le Chamboultou et elle consiste à vraiment changer l'environnement de sportifs, principalement des femmes. Je voulais vraiment les mettre en avant. Donc j'ai pris une fille qui faisait du karaté et je l'ai installée sur un skatepark tout simplement et je lui ai demandé de pratiquer son sport. Donc on a pu voir que c'était très gracieux, c'était beaucoup de discipline aussi. Ça se voyait sur les photos et même pendant la pratique elle-même. Et ensuite, j'avais une boxeuse sur un terrain de basket et pareil. C'était vraiment magnifique à shooter et à voir. Du coup, je m'appelle Inès, j'ai 20 ans. Cette année, je fais partie de la promo Analog Sport 2022. Au début, je voulais partir sur le sport et l'islam. Mais je me suis dit que ça allait être un peu compliqué. Du coup, je vais un peu élargir ma vision. Et je me suis dit, je vais faire sur l'Afrique. Et je me suis dit, mais comment je pourrais représenter des sportifs africains à travers la photo sans tomber sur, on va dire, une photo sportive déjà, où ils sont déjà en action. Et du coup, je me suis dit, je vais prendre des moments de vie de ces sportifs. Et du coup, j'en ai choisi 3. 3 photos qui m'ont marqué avant même de faire l'expo. Donc celle de Georges Weah, quand il reçoit le ballon d'or en tenue traditionnelle, en boubou. Une de Mohamed Ali en prière. Et du coup, je me suis dit, comme j'ai pas pu faire sur l'islam, c'est un petit big up sur ce que je voulais faire de base. Et la dernière, c'est Zinedine Zidane, qui est dans le cœur de tout le monde, je pense, dans sa cité, à la Castellane. Du coup, voilà, je l'ai refait à ma sauce. Je regarde beaucoup les images des années, on va dire 90-2000. Et j'ai toujours aimé en fait ce rendu, on va dire à l'ancienne. J'ai découvert que c'est avec un appareil argentique. C'est l'argentique qui rendait, la pellicule qui rendait cet effet. Je me suis dit, pourquoi pas tenter parce que c'est le rendu que j'aime en fait. Du coup, je me suis entraînée. J'ai trouvé que c'était un peu pas mal. Et après, j'ai fini par trouver Analogue et je me suis dit, ça colle. Du coup, je m'appelle Irfan, je vais avoir 22 ans. Je suis en école de mode depuis 2 ans et avant, j'ai fait du cinéma. Pour le festival d'Analogue, j'ai décidé de mélanger mes 2 passions, la mode et le sport et la photo du coup. Et donc c'est le thème mode et sport. J'ai voulu un peu enjoliver les terrains de sport, les tenues des sportifs. J'ai choisi des sports de combat parce qu'ils sont souvent vus juste comme quelque chose de violent, alors qu'il y a beaucoup de poésie autour au final. Je voulais justement que le vêtement amplifie cette poésie à travers les gestes et le mouvement. Du coup, je me suis intéressée à eux, leur personnalité, pour essayer de faire des pièces qui leur correspondent. Donc le boxeur, par exemple, c'est quelqu'un qui était hyper timide. Et du coup, je lui ai fait un énorme manteau pour un peu l'étouffer. Et dès qu'il est sur le ring, c'est une autre personne. Donc plein de bijoux, des paillettes pour le mettre en avant. Je m'appelle Marwan El Fakarani, j'ai 21 ans et je viens de Saint-Ouen. La djellaba, en France en tout cas, c'est vu comme un habit très de bas étage, style pyjama, on le met parce qu'on n'a rien à mettre. Alors qu'en fait au Maroc, c'est vu limite comme un costard. Et je me suis dit, il faut redorer l'image de la djellaba. Et quoi de mieux que pour représenter la France que Versailles, le jardin, le château. Et du coup à ce moment-là, il fallait mettre quelqu'un dessus, parce qu'il fallait rester dans le thème du foot. Là je me suis dit, qui a comme surnom Prince Roi. Et là, c'était Mbappé, Prince de Bondy. Et là, du coup, j'ai décidé de le mettre.
avec l'aide de ma daronne qui a cousu, de ma mère, pardon, oula, ma mère, qui a cousu le maillot dessus, avec tous les détails. Au début, on est parti dans un coin un peu caché, parce que moi, c'est la première fois que j'allais à Versailles. Mon ami, la deuxième fois. Là, il n'y avait vraiment personne, on a eu cette chance. Et plus on avançait, plus les gens venaient, plus il y avait de monde. Et à ce moment-là, là, on était plus à l'aise. Et du coup, on a fait des meilleures photos. À l'issue d'un galop d'essai effectué au mois de juin, lors de la 10e édition des Special Olympics, un événement qui vise à l'épanouissement des personnes qui vivent avec un handicap mental par le sport, Quentin Evenot envisage sereinement la perspective de confier la couverture des JO 2024 à ses apprentis photographes. On est capable, avec nos jeunes, de couvrir ce genre d'événement pendant 2 jours. L'idée, c'est qu'on fasse ça d'ici 2 ans sur les Jeux. Là, on est en train de se roder encore. C'est une deuxième promotion. Donc, on a cet objectif-là de former une 50aine de jeunes, voire plus, pour les Jeux de 2024. Là, on a la preuve que ces jeunes-là ont su faire des belles photos pendant 1 an. Maintenant, ils savent les présenter, les accrocher au mur. Et on garde ce cap de Paris 2024 dans 2 ans pour qu'ils soient les photographes officiels des Jeux. Nous, l'idée, c'est bien sûr, on shoot en argentique, qu'ils aient aussi du numérique, parce que voilà, c'est aussi, il y a des bons côtés aussi au numérique et il faut qu'ils assurent aussi ce genre de prestations. Mais l'idée, c'est qu'on couvre un peu en argentique, comme les photos de Depardon à l'ancienne, avec ce petit grain en noir et blanc. Nous, c'est un rêve de faire ça avec eux. Ils sont tellement cool. Ils sont tellement cool. C'est pas la première fois qu'on parle d'Analog Sport. On les suit depuis leur création maintenant. Bon, ça fait un peu penser au Canon Young Programme là, dont on a parlé il y a pas si longtemps que ça. Le Young People Programme, oui, Young de People Canon, Programme. absolument, oui. C'est un petit peu la même veine, la même passion qui les réunit tous. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie dans ces endroits-là, dans ce lieu-là. Donc, c'était en même temps que Paris Photo. Ça dure pas longtemps, ça dure 10 jours. Donc, le festival a déjà eu lieu, mais on peut voir les images Mais sur, les jeunes, ils en sur les parlent- réseaux. Ils en parlent vachement bien. Ils en parlent. Plus, quoi. C'est impressionnant, la maturité qu'il y a et la rigueur qu'il y a dans la démarche, parce qu'ils se sont tous beaucoup plantés. C'est ce qu'ils disent. Hein. Ouais. C'est finalement glorification de l'échec, parce que l'argentique, tu te plantes, et tu te relèves et tu retentes. Et finalement, ils ont tous réussi à créer des séries très cohérentes, et bravo à eux, quoi. C'est très chouette. Et précisons, hein, puisqu'on en a parlé au début de la 2e saison du podcast, donc ça fait déjà un petit moment, au moment de la création de l'association. Depuis, l'association a remporté le premier prix du concours Talent 2024 organisé par la ville de Paris et le comité d'organisation 2024. Et donc, comme le dit Quentin, 50 jeunes seront au bord des stades et des festivités des joutes sportives de Paris 2024 pour photographier l'événement en argentique et en numérique. C'est génial. C'est génial. Il y a une grande tendance de fond quand même sur l'argentique. Là, Surtout les jeunes. Ouais. surtout les jeunes. Alors pour les moins jeunes, hein, évidemment, il y a même Leica qui a relancé le M6. Ronnie, Ouais. ça se vend ça, ou c'est juste un coup de com'? Alors, après, je suis pas forcément le mieux placé pour parler de l'argentique, parce que c'est vrai que nous, on n'en fait pas beaucoup. Maintenant, si je prends sur le M6, par exemple, ou sur Leica, qui est vraiment la seule marque où on a aujourd'hui encore quelques produits argentiques à vendre, il y a une demande. Après, là où je suis d'accord avec toi, et c'est là où le sujet je trouvais très intéressant, c'est que les jeunes, je suis surpris de voir des jeunes passer le pas de la porte, être intéressés par découvrir, par essayer, par récupérer l'appareil du grand-père, cette démarche-là, parce qu'on pourrait penser qu'avec le téléphone, où justement aujourd'hui tu as l'instantanéité de la prise de vue, tu te casses pas la tête, tu es quasiment sûr d'avoir un truc bien cadré, etc., on serait dans une certaine frustration justement de dire il faut que j'attende, peut-être que je me suis trompé, qu'est-ce qui se passe, alors qu'en réalité c'est tout l'inverse. Et c'est vrai que même si, comme je dis, nous c'est un peu à contre-courant de ce que nous on propose, c'est assez, enfin, ça m'impressionne. Oui, il y a Inès, par exemple, qui parle de son intérêt pour le rendu des années 90. Et donc, Alors elle a qu'elle cherché n'était pas née dans les années 90. Alors, ou en tout cas, elle serait... non, elle était bébé. pas née, effectivement, mais disons qu'on pourrait reproduire ce genre de rendu aussi avec les simulations de films de Fuji, par exemple, ou Ouais, mais c'est le chiant. DxO Film Pack. Enfin, il y a Ouais, mais 10 c'est 000 chiant moyens aussi, de ça. le faire. Mais ce qui leur plaît, c'est d'aller dans la chambre et c'est d'aller développer et d'apprendre ça, cette magie du développement, et finalement du déclenchement lent et d'une approche un petit peu plus incertaine du résultat. C'est la magie de l'imperfection aussi. C'est comme ça, comme tu Exactement. disais, tu peux pas tout avoir parfait. Nous, on a une nièce, pareil, qui s'est lancée dans l'argentique. Qui, là, pour son école de maquillage, elle fait des shootings de modèles
avec des boîtiers argentiques, compacts ou des petits réflexes d'entrée de gamme de l'époque début des années 90 ou fin 80. Parce que voilà, justement, ils veulent avoir le rendu, parce qu'ils veulent pas avoir des échecs tout le temps. Les boîtiers réussite. compacts des années 90, il y a une hype de ouf. Les Mio là-dessus. 2 de Olympus. Ça vaut une blindaxe maintenant, quoi. Hein. Il y a plein de produits qui ont pris de sacrées cotes, hein. Même un FM2. Enfin, c'est... Et Louis, vous allez le tester, le M6, sur les numériques? Oui, bien sûr, on va le tester. le M6. Non, mais déjà, on teste beaucoup. On teste Leica quand ils en sortent. C'est d'ailleurs, je crois que c'est sans toute transparence, je crois que le test du M11, bon, c'est du numérique, mais je crois que c'est le test le plus lu en photo sur le numérique cette année. Mais non. Pourtant, c'est le boîtier le plus cher, donc c'est le moins accessible et peut-être le moins pertinent, peut-être chez Leica au final. Et après le M6 nouvelle génération, est-ce que c'est pas plus utile d'acheter, enfin plus intéressant d'acheter des M6 d'occasion qui seront pas forcément moins cher selon le modèle. Quand même, selon le modèle, oui, effectivement. Le sauf TTL, que là, si, il est quand même bien moins cher, le M6. Là, il est vendu au prix fort quand même. Hein, Oui, après, il y a pas que. Je pense pas que. En tout cas, sur ce genre de produit-là, c'est pas que une question de technique. Il y a aussi c'est le une côté. question de spéculation aussi. Mais exactement. bien Il y sûr. a le côté série limitée. Il y a le côté les vrais passionnés qui ont eu toutes les versions et qui veulent avoir celui-ci. Peut-être qu'ils vont d'ailleurs. Et j'en parlais avec Laurent Pidancet de la Leica Academy. Il disait, moi, des cas comme ça, pour moi, j'achète un boîtier comme ça, je vais m'en servir. Il me dit, combien de gars ils vont le prendre et ils vont le mettre dans une vitrine et jamais le toucher. Sûr. C'est un gâchis. Et ce genre de gars qui sont passionnés vraiment par l'image, le but, c'est à un moment donné, c'est qu'il aille sur le terrain, qu'il prenne des coups, qu'il ait des rayures, qu'il vive, quoi. Mais Surtout après, qu'ils sont réputés pour avoir une endurance assez extraordinaire. Même dans le désert, on peut aller avec un M et pas de problème d'autonomie. Mais après, là, c'est qu'on parlait de rebadge pour le ZFC ou pour des Pentax. Je crois que lui, même si c'est un rebadge d'un argentique qui est déjà commercialisé, c'est Leica, c'est le MP, je crois. Ils ont un argentique, ils ont encore un argentique à la gamme qui vendent depuis une dizaine d'années. Et ce M6 là, en fait, n'est pas un M6, mais juste un petit redesign de l'argentique qui commercialise toujours. Là, le ça M60, sent le droit de réponse pour Leica la semaine prochaine, ça. Donc, tu cherchais pour ta chronique, t'as trouvé. Non, mais bon, Faut ils ont qu'on le droit trouve de le faire, jingle. hein. Ok, Ils vont bon. nous boycotter après. On va conclure la story là-dessus. Merci beaucoup, Benjamin.